Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous parler d'une fonction du Thermomix, ou plutôt de une ou deux fonctions du Thermomix qu'il s'agit de râper, hacher et moudre avec le Thermomix. Donc bien sûr, je vais vous parler de choses que vous pouvez faire en dehors des recettes guidées. Voilà, ce sera l'objectif de ces petites présentations. Donc je vais commencer par exemple par hacher, mixer, même très finement, du pain dur pour en faire de la chapelure. Donc ça c'est quelque chose qui est très très simple à faire, hein. Bien entendu, vous pouvez retrouver tous les temps de mixage, les vitesses, etc. dans votre livre vert ou votre livre blanc. Donc que vous avez reçu avec votre TM5 ou votre TM6. Dans les premiers chapitres, vous avez des fonctions qui vous indiquent du coup pour râper, hacher, moudre, tout ça, quelle vitesse, quelle quantité et quel temps du coup. Voilà, tout est dit dans ce livre, bien entendu. Donc la chapelure, bien sûr, que vous pouvez utiliser pour faire des chapelures maison, par exemple des nuggets maison, hein, avec des blancs de poulet, bien entendu, avec n'importe quoi, hein, ça peut servir de chapelure pour n'importe quoi. Moi, je vous montrerai après ce que j'ai choisi d'en faire. Donc je vais continuer avec les amandes. Je n'ai plus de poudre d'amande et j'en achète jamais de la poudre d'amande industrielle. Je la fais moi-même parce que mon Thermomix me permet de la faire moi-même. Donc j'utilise 200 g d'amandes comme dit dans le livre fourni avec le Thermomix. Donc livre vert pour le TM5, livre blanc pour le TM6. Et je suis du coup simplement la quantité, le temps et la vitesse. Et je mixe tout ça pour en faire une poudre très fine, donc une poudre d'amande. Elle se conserve très très bien dans un pot hermétique, hein, pour les pâtisseries, etc. C'est uniquement pour les pâtisseries que je l'utilise, donc là c'est pas comme la chapelure, hein, ça ne verse pas aussi facilement, il faut que je mette de la spatule. Mais voilà, donc j'achète des amandes en vrac, du coup, au magasin bio. Je les mixe pour faire de la poudre d'amande. Donc moi je ne les fais pas griller pour enlever la peau. Je n'enlève pas la peau, je les mixe entières. J'aime bien. Moi le goût ne me dérange pas. C'est pour ça que je les prends bio au magasin bio en vrac. Parce que pour la garder entière, vaut mieux qu'il n'y ait pas de produits dessus. Je sais que l'amande normalement pousse dans une énorme coque. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de pesticides ou de trucs comme ça. Mais on ne sait jamais. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à racheter des amandes au magasin pour avoir un petit stock d'amandes pour faire n'importe quoi d'autre. J'ai choisi ensuite, pour garnir le fond d'une tarte, de faire râper des carottes au Thermomix. Donc je sais que j'ai un appareil pour râper juste derrière, mais je voulais quand même vous montrer râper un légume au Thermomix, qu'est-ce que ça fait. Donc au début je voulais simplement les utiliser en crudité, puis finalement j'ai fait une tarte aux champignons et ça m'a servi de base pour ma tarte. Donc ça ressemble plus à de la carotte hachée que râpée, bien entendu, parce que ce sont des lames, hein, et pas une râpe. Mais croyez-moi, ça a le même goût, exactement. Donc un petit peu de galère plus tard, je mets ça dans une petite boîte et j'en ai fait une tarte. Malheureusement, je ne vous ai pas montré la préparation de la tarte, hein, voilà. Chacun est libre de faire les préparations qu'il veut. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'est que grâce à votre Thermomix, vous pouvez aussi vous aider au quotidien pour tout. Vous pouvez mixer, râper, hacher pour vous aider, même sans recette guidée. Donc, la chapelure, voilà, m'a servi pour un super gratin de pâtes. Il faut que j'essaye de faire des nuggets maison, tout simplement parce que maintenant les nuggets industriels, la panure industrielle, je ne peux plus à cause de mon régime sans lactose. Oui, bien entendu, il y a du lactose dans la panure, la chapelure industrielle. Donc fini pour moi les cordons bleus industriels, les nuggets, des fast-food, etc., etc. La chapelure de Thermomix se conserve très longtemps dans une boîte hermétique, bien entendu. Ensuite, pour illustrer le reste, je mixerai un carreau de chocolat, un seul carreau parce que c'est pour moi, que je vais utiliser du coup pour mon goûter, mon encas de l'après-midi. Voilà.
Donc c'est pour faire l'équivalent, si vous voulez, d'un copeau de chocolat, d'une pépite, voilà, de chocolat. Ça, ce sont de grosses pépites. Je vais mixer aussi pareil, faire des petits copeaux d'amandes, des petits morceaux, juste les concasser un petit peu, grâce au Thermomix. Tout ça pour mon encas, pour rendre l'encas un peu plus intéressant, un peu mieux. Voilà. Donc là, on a voilà, des noisettes concassées. Donc c'est une verrine avec du yaourt nature, du raisin et du spéculoos émietté sur le dessus. Et je vais du coup rajouter mes pépites de chocolat, donc que j'ai fait moi-même avec le Thermomix. Voilà, le chocolat noir est vraiment quelque chose de très intéressant et de très bon d'ailleurs. Et je vais rajouter les noisettes. C'est vrai que je n'en mange pas souvent des fruits secs. On n'appelle pas ça vraiment des fruits secs, mais des oléagineux, des amandes, noisettes, tout ça, j'en mange vraiment pas beaucoup. Et pourtant, c'est très bon pour la santé. Un encas parfait. Je vais râper un peu de fromage. Les hélices du Thermomix supportent le mixage de la glace, pour piler de la glace. Donc pour mixer du fromage, faire du fromage râpé, ça il n'y a aucun problème. Donc je mixe une très petite quantité de parmesan pour que ce soit uniquement pour moi, que je puisse l'utiliser dans les jours qui viennent. Et voilà, donc je vais le conserver au frigo dans une petite boîte en attendant de l'utiliser. Il est parfait. J'aime beaucoup le parmesan râpé. J'aime beaucoup aussi les copeaux de parmesan. C'est vrai que le parmesan est un fromage excellent, très riche en calcium, très riche en plein de choses. Malheureusement, je ne peux pas le cuisiner comme je veux parce que mon chéri n'aime pas ça. C'est vraiment dommage. Donc j'ai des tout petits pots vides que ma maman m'a donné, donc j'en profite pour y mettre mon fromage dedans. Et voilà, du parmesan haché finement, je dirais plus que râpé. C'est le Thermomix ne râpe pas vraiment. Donc pour vous illustrer un peu l'utilisation, j'en ai parsemé un peu sur un risotto qui n'avait pas de fromage bien sûr dans sa recette. Et croyez-moi, c'était vraiment très bon. Bon, je sais quand je filme avec la caméra à la main, j'ai du mal à rester cadré quand je regarde à côté pour verser. Voilà, je l'ai fini bien entendu, le parmesan, pour une autre recette. Il n'a pas fait 3 jours. Des noix, vous les avez vues derrière tout à l'heure. Je vais hacher des noix encore pour le goûter. J'ai donné un grand coup à la caméra, je suis désolée. Donc des noix concassées, je fais attention de ne pas les hacher trop finement, voilà, pour pouvoir les utiliser. C'est vrai que les noix, c'est pas quelque chose que je mange extrêmement souvent. Si je dois manger 1 ou 2 fois par an, c'est le grand maximum, tout simplement parce que dans ma famille, on est extrêmement sensible aux aftes et les noix, comme le gruyère de Suisse, nous donne extrêmement beaucoup d'aftes. Donc voilà, ça reste avec modération. Mais c'est la saison, alors il faut se faire plaisir un peu de temps en temps. J'ai choisi pour cette fois de parsemer mes petits morceaux de noix sur une salade de fruits, fait vite fait pour mon goûter. Voilà, pour donner un petit peu de croquant, apporter une petite touche de saison à cette salade de fruits déjà bien de saison. Le raisin, la banane. Voilà, je sais que la banane, il n'y a pas vraiment de saison vu qu'elle ne pousse pas chez nous. Mais voilà. Au petit encas.
Vous pouvez également, avec Thermomix, réaliser bien sûr votre sucre glace. Alors peu de gens le savent, mais le sucre glace, ce n'est que du sucre mixé, tout simplement. Donc, pour décorer vos gâteaux, pour mettre, je sais pas, pour faire par exemple une gelée, comment ça s'appelle, un glaçage qui s'utilise avec du blanc d'œuf et du sucre glace. Je sais plus vraiment comment ça s'appelle, je crois que c'est les glaçages au sucre. Vous savez, pour les cupcakes, il y a les glaçages, il me semble que le glaçage au sucre, ça se fait avec du sucre glace. Donc, plutôt que d'acheter du sucre glace industriel, vous pouvez bien entendu le faire vous-même. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre dans un saupoudreur pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Donc, je le mettrai dans mon placard. J'en ai fait une très petite quantité, parce que je ne veux pas le garder trop longtemps non plus. Mais n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure que vous en avez besoin. Deuxième fromage que je vais râper, haché, mixé, appelez ça comme vous voulez, c'est le comté, donc un autre fromage bien sûr que j'aime beaucoup et que j'utilise pas assez à mon goût, parce que le comté est vraiment une substitution à l'emmental qui est vraiment parfaite pour moi. Donc si vous êtes un peu comme moi, que vous avez tendance à avoir des aftes facilement, faites attention au gruyère et à l'emmental, et n'hésitez pas bien entendu à remplacer par du comté qui a pratiquement la même texture et qui est bien meilleur. Voilà, donc j'ai dû tasser un peu parce que le comté ça fait vraiment quelque chose d'aérien mixé, et on verra plus tard ce que j'en fais. J'ai choisi aussi de réaliser un plat à base de bolognaise, mais j'ai choisi, non cette fois pas de la viande hachée, mais des vrais steaks de bœuf que je vais hacher moi-même au Thermomix. Et oui, c'est possible de faire soi-même sa viande hachée au Thermomix. Si vous n'êtes pas fan de viande hachée du commerce, n'hésitez pas à la faire vous-même. Voilà, donc j'ai choisi de faire des pâtes bolognaise avec l'aide de mon Thermomix et de steaks de bœuf du coup que j'avais au congèle, que j'ai sorti pour la démonstration. Croyez-moi, on s'est vraiment régalé. Donc je sépare un peu les morceaux de viande qui restent un peu compactés entre eux. On fait dorer tout ça à la poêle, donc les pâtes sont déjà cuites à côté. Et je vais venir rajouter la sauce tomate. Donc oui, j'utilise de la sauce tomate industrielle tout simplement parce que ce n'est plus la saison des tomates. Il n'y en a plus du tout dans le jardin des beaux-parents. Je sais que j'en ai fait moi-même maison, mais ils sont à la cave et je les garde pour le reste de l'année quand j'aurai fini toute ma réserve de sauce tomate industrielle. Voilà. Mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3 pots. C'est pas énorme. Voilà, et je rajoute dessus bien sûr le comté râpé. Donc vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de compact et d'aérien à la fois. Le comté râpé, c'est très dur à saupoudrer, surtout avec une seule main. Mais on s'est vraiment régalé. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous servir du Thermomix pour râper, hacher et mixer toutes vos préparations, pour sublimer vos desserts, pour vous aider dans vos repas au quotidien. Les lames sont très solides et vous pouvez faire plein de choses, même en dehors des recettes guidées. N'hésitez pas à vous référer à votre livre vert ou à votre livre blanc pour trouver tous les temps de mixage, toutes les vitesses et les quantités bien sûr que vous pouvez mettre dedans.